الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. On entame aujourd'hui une nouvelle leçon de ces leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane, à savoir la leçon numéro 8. Toujours sur le chapitre de la prière, l'auteur rahimahullah nous dit الدرس الثامن واجبات الصلاة وهي ثمانية. L'auteur nous dit, rahimahullah, 8e leçon, les obligations de la prière. Et elles sont au nombre de 8. Puis il nous les énumère, une par une, il nous dit جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للكل وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له. Il nous dit, premièrement, tous les takbirs, je le rappelle, c'est le fait de dire Allahu Akbar. C'est le fait de dire cette parole. Tous les takbirs sont obligatoires, sont des obligations dans la prière, si ce n'est celui de la sacralisation, à savoir takbiratul ihram. Si ce n'est celui de la sacralisation, parce que celui-ci, c'est quoi son jugement religieux? Rappelez-le-moi. Exactement, c'est un pilier. Deuxième obligation de la prière, il nous dit dire Sami'a Allahu liman hamida. Allah a entendu celui qui fait ses éloges. Cette parole-là est obligatoire pour l'imam et la personne qui prie toute seule lorsqu'elle se relève de l'inclinaison. Troisième obligation de la prière, dire Rabbana wa lakal hamd. Pour tous. Et on verra de quoi il s'agit. Quatrième obligation, dire Subhana Rabbi al-Azim en inclinaison, lorsque l'on est incliné. Cinquième obligation, le fait de dire Subhana Rabbi al-A'la lorsqu'on est prosterné, lors de la prosternation. Sixième obligation, le fait de dire Rabbi ghfirli, le fait de dire Allah pardonne-moi entre les deux prosternations. 7 et 8, le premier tashahhud et le faire en étant assis. Fin de la citation de l'auteur. Je vous ai joint ici un rappel sur la différence entre les piliers et les obligations, parce que c'est une question des plus importantes. Pourquoi différencier entre piliers et obligations si ce n'est pour un objectif bien précis, à savoir comment rattraper ou comment réparer lorsque l'on oublie un pilier ou lorsque l'on oublie une obligation. Je rappelle la différence entre les deux, entre ce qui sera considéré pilier et ce qui sera considéré obligation dans le chapitre de la prière, c'est le fait que la disparition du pilier, elle annule l'acte. La disparition du pilier annule l'acte et le pilier ne peut être délaissé ni volontairement, ni par oubli, ni par ignorance. Donc, si ce n'est que la personne revienne avec le pilier dans sa prière, si elle termine sa prière en ayant oublié un pilier, sa prière, elle est invalable. Même si c'est par ignorance, même si c'est involontairement, même si c'est par oubli. Alors que l'obligation, si elle est délaissée par oubli ou par ignorance, ça n'annule pas. Ça n'annule pas, mais ça doit être comblé. Ça n'annule pas, mais ça doit être comblé par les prosternations de la distraction, de réparation. Par contre, si la personne, elle délaisse une obligation volontairement, là, ça se rejoint avec le pilier, c'est que la prière, elle est annulée. Donc, une chose que l'on considérera comme une obligation, si elle est délaissée volontairement, effectivement, tout comme le pilier, ça annule volontairement la prière. Ok. Maintenant qu'on a reposé un petit peu et qu'on a rappelé ces bases-là, on entame ce qui est en lien avec les obligations de la prière. Prenons-les un par un. L'auteur, rahimahullah, nous dit tous les takbirs
sauf celui de la sacralisation, sont obligatoires. Parce que celui de la sacralisation est un pilier. D'où la différence entre pilier et obligation. Celui qui oublie le takbir de la sacralisation, c'est-à-dire celui qui ne dit pas Allahu Akbar pour entrer en prière, alors lui, il a délaissé un pilier. Lui, sa particularité, c'est que sa prière, elle n'a même pas commencé s'il a omis ce pilier-là. Parce que la prière commence par le takbir de sacralisation. Donc, il doit absolument revenir parce que sa prière n'a même pas encore commencé. Mais tous les autres takbirs en dehors de celui-ci sont des obligations. Et par les takbirs, on entend les takbirs de déplacement, les takbirat de déplacement. Donc, vous savez, à chaque fois que la personne, elle bouge en prière, c'est-à-dire elle s'incline, elle se baisse, elle se relève, il lui est demandé de faire ce que l'on appelle le takbir, ou ce qu'il remplace pour le fait de remonter de l'inclinaison, comme on va le voir dans un instant. Donc, la personne, pour chaque déplacement en prière, elle doit faire ce qu'on appelle le takbir, à savoir dire Allahu Akbar. Tous ces takbirat-là, tous ces Allahu Akbar-là, sont des obligations, par celui de la sacralisation. Quelle en est la preuve? La parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rapportée par Abu Huraira, dans laquelle il nous dit Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi fa idha kabbara fakabbiru. L'imam a été instauré pour être suivi lorsqu'il prononce le takbir, lorsqu'il dit Allahu Akbar. Prononcez-le aussi, c'est-à-dire dites vous aussi Allahu Akbar. Et c'est la vie, donc l'obligation de ces takbirat, c'est la vie des Hanabila, donc des Hanbalites. C'est aussi la vie rapportée de Ishaq ibn Rahuya. C'est la vie de certains Zahiriya. C'est la vie de Ibn Baz. C'est clair, étant donné que c'est son livre qu'on est en train d'étudier. C'est la vie de Sheikh al-Uthaymin, de Sheikh al-Albani. La majorité des savants, quant à eux, disent que c'est simplement méritoire de faire ces takbirat-là en prière, de déplacement. Le problème, c'est que dans ce hadith-là, on a bien cette notion d'ordre. D'ordre. Prononcez-le aussi. Lorsque l'imam prononce ça, prononcez-le aussi. Et l'ordre, il implique l'obligation à l'origine. En plus, les savants, ils te disent, pour appuyer cette obligation-là de cet takbirat, ils te disent, c'est shi'ar ou l'intiqal. Fayu'ayyidu wujubahu. Ils te disent, c'est Allahu Akbar là, entre guillemets, c'est un peu le symbole du déplacement en prière. Donc, selon eux, ça viendrait appuyer un petit peu son obligation, son caractère obligatoire. Ok. On considère que c'est obligatoire, admettons. On considère, comme je l'ai dit, que c'est obligatoire. Ou non, même. Quand est-ce que l'on doit faire ces takbirat-là? C'est à quel moment que ce Allahu Akbar doit être dit? Comme on l'a bien stipulé par son appellation, ces takbirat-là, ils doivent se dire en déplacement. Ça veut dire pendant le déplacement. Ni avant, ni après. Pourquoi on précise ça? Parce que beaucoup de personnes font des erreurs, en fait. Beaucoup d'imams se trompent. Beaucoup d'imams ou de personnes qui prient de manière isolée se trompent par rapport à ces takbirat-là de déplacement. On voit beaucoup trop d'imams encore aujourd'hui prononcer le takbir alors qu'il n'a même pas encore bougé de la position dans laquelle il était. Ou alors d'autres imams prononcer le takbir de déplacement alors qu'il est déjà arrivé en position finale désirée. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que c'est placer une évocation là où sa place n'est pas. Donc, à la base, le takbir de déplacement, il doit être fait lorsque l'on commence à bouger. Ils te disent Yanbari an yakuna ibtida'u takbir inda ibtida'i l'intiqal wa intiha'u takbir ma'a intiha'i l'intiqal. Ils te disent normalement, le takbir, tu dois le commencer dès que tu commences à bouger et tu dois le finir dès que tu termines dès que tu arrives en position finale. Après, bien sûr, si la personne elle a fini le takbir avant même d'arriver en position finale, ce n'est pas un problème. On ne va pas non plus être trop contraignant par rapport à ces conditions-là. Donc, vraiment, par rapport au fait, l'erreur, c'est surtout de les commencer avant d'avoir commencé à se déplacer ou inversement, dès qu'on a terminé de se déplacer, la personne, elle commence. Ça, selon certains savants, même, ça annule la prière. Même si notre avis, wallahu alam, c'est que ça n'annule pas la prière. Donc, on voit beaucoup d'imams. Je rappelle, l'erreur, ça serait vraiment comme ce que font certains imams, alors qu'en apparence, pour eux, c'est pour une intention louable, selon eux. Il y en a qui veulent prononcer le takbir avant même d'avoir commencé, parce que souvent, ils veulent le dire dans le micro. Parce que le micro, il est en position haute. Donc, eux, ils prononcent Allahu Akbar et après, ils commencent à s'incliner, par exemple. Ou alors, ils vont se prosterner. Ça, c'est une erreur.
D'autres, par exemple, ils disent, nous, on veut le faire en position finale parce qu'on ne veut pas que quelqu'un nous dépasse. Parce qu'on sait que si quelqu'un nous dépasse en prière, si quelqu'un dépasse l'imam en prière, la prière elle est annulée de cette personne-là. Mais ça, même si, entre guillemets, l'intention, elle est bonne, ça ne suffit pas pour considérer cet acte louable. Non, on ne place pas une évocation hors de son temps. Prononce plus fort, tu verras que ça retentira dans le micro. Et prononce-le pendant le déplacement, ce tekbira, et précipite-toi dans le déplacement. Les gens, ils ne te dépasseront pas, Inch'Allah. Bon, pareil pour Sami Allahu liman hamida. Comme on le verra, vu que Sami Allahu liman hamida, quand on se relève de l'inclinaison, il prend la place du takbir. Ça annule le takbir si on ne le dit pas dans le bon moment. On verra les questions à la fin du cours, Inch'Allah. Retenez vos questions. Ok, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Bon, précisons que c'est dans ces moments-là où tu vois l'importance de l'imam, de diriger la prière dans notre religion, enfin la responsabilité que c'est. Et la conscienciosité qu'on devrait avoir lorsqu'on choisit un imam, le sérieux, la discipline, la dureté, l'exigence qu'on devrait avoir quand on choisit quelqu'un pour diriger la prière. Malheureusement, de nos jours, on choisit un imam juste parce qu'il a une belle récitation. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Tu vois que c'est parmi les signes qui montrent qu'à notre époque, les choses, elles se déroulent pas comme il se devrait. Normalement, on devrait choisir un imam pour ses connaissances religieuses et sa bonne récitation. Pourquoi j'ai dit bonne et pas belle? Parce que ce n'est pas forcément toute bonne récitation qui est belle. Quelqu'un, il se peut qu'il récite de manière bien, mais il n'est pas une si belle récitation que ça. Ce qui compte, c'est qu'elle soit premièrement bonne. Tant qu'il connaît les règles religieuses, alhamdoulilah. Justement, on a besoin d'imams qui connaissent les règles religieuses, plutôt que d'imams qui ont une belle récitation, mais qui n'arrivent pas à différencier al-bu' min al-ku', comme on dit en arabe. Ils n'arrivent pas à différencier, bon, je vais dire un petit peu, je vais essayer de donner une traduction à ce proverbe-là, qui ne différencient pas leur poignet de leur cheville. Non, ça, c'est pas vrai, c'est un gros problème. Tu vois, des imams aujourd'hui, ils ont une récitation des plus magnifiques, si on admet ça. Mais ils ne sont pas capables de réparer une prière quand un problème survient dans celle-ci. Ça, c'est un gros problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe que la personne, l'imam, il garantit la validité de la prière des gens qui prient derrière lui. Et normalement, on devrait ressentir cette responsabilité. Tout comme tu ressentirais la responsabilité de parler au nom de 500 personnes, au nom de 1000 personnes. Que dire de la responsabilité de diriger la prière pour 500 000 personnes? Normalement, on devrait ressentir on devrait transpirer face à cette responsabilité. Ok. Deuxième obligation dans la prière, le fait de dire Subhana Rabbiyal Azim lorsque l'on est incliné. Donc, quelquefois, je vais contredire un petit peu l'ordre de l'auteur dans la citation des obligations. Pourquoi? Comme ça, moi, je vous les donne de manière chronologique. Donc, deuxième obligation dans la prière, le fait de dire Subhana Rabbiyal Azim lorsque l'on est incliné. La preuve de l'obligation, c'est le hadith d'Ibn Abbas dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an rakan aw sajidan. فما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمين أن يستجاب لكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit on m'a interdit de réciter le Coran pendant que je suis incliné ou prosterné. Donc dans ce hadith-là, on y voit déjà une leçon intéressante, à savoir l'interdiction de réciter le Coran lorsqu'on est incliné ou prosterné. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue, il dit lors de l'inclinaison, immensifiez votre Seigneur. C'est-à-dire dites Subhana Rabbi al-Azim. Et lors de la prosternation, efforcez-vous de faire des invocations car il est plus susceptible que vous soyez exaucés. Donc c'est une obligation, le fait de dire Subhana Rabbi al-Azim en prière lorsqu'on est incliné chez les Hanabila et un groupe des gens du hadith et sur Ibn Taymiyyah et d'autres savants. À savoir que la majorité, eux, ils considèrent que ce genre de adhkar-là, d'évocation-là, à ce moment de la prière, c'est une sunna, pas une obligation. Le problème, c'est qu'on a l'ordre ici d'immensifier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de venir avec une évocation dans laquelle il y a l'immensification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'obligation, donc, c'est de dire Subhana Rabbil Azim, ne serait-ce qu'une fois. Le plus méritoire, c'est de le dire 3 fois ou plus de manière impaire. À savoir qu'à ce moment-là, on a aussi d'autres évocations qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Comme par exemple l'évocation, et j'aurais dû vous les mettre, peut-être que si j'ai le temps, je vous les ajouterai. Par exemple, l'évocation Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh, comme nous le rapporte Aïcha dans ce qui a été rapporté par l'imam Muslim dans son recueil authentique. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait ça dans son inclinaison et dans sa prosternation. Donc on la reverra cette évocation-là lors de la prosternation aussi. Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh. On a aussi l'évocation Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Donc cette évocation dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce que rapporte Aïcha dans le Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait ces paroles-là dans l'inclinaison et dans la prosternation. Il disait gloire à toi, ô mon Seigneur, et louange à toi, ô Allah, pardonne-moi. D'ailleurs, dans ce hadith-là, selon certains savants, on a une indication qui les permet aussi d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans le ruku'. Comme quoi il serait permis par ce hadith-là d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala même en ruku'. Et c'est l'avis de la plupart des savants. Contrairement à Malik qui considérait l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala en inclinaison déconseillée. Ok. Parmi les évocations qui ont été rapportées à ce moment-là, Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Et on a plusieurs autres évocations. Je pense que ça peut être contre-productif de toutes les citer, si ce n'est qu'on voulait mettre par exemple dans le PDF. Notons à titre de leçon profitable que certains savants considèrent qu'il est légitime de se contenter de l'une de ces évocations-là, que ce soit Subhana Rabbil Azim ou que la personne, par exemple, dise Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh, selon certains savants, et Wallahu alam, ce serait ce qui est considéré le plus juste, il te suffirait de venir avec l'une de ces évocations suivantes. Et c'est l'avis d'Ishaq ibn Rahouya, de Sheikh al-Albani et d'Ibn Rajab avant lui, que la personne, quelle que soit l'évocation avec laquelle elle vient dans ce moment-là, que ce soit Subhana Rabbil Azim par exemple, ou alors Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh, ça suffit. Si elle veut, elle rassemble entre ces évocations-là, selon ses capacités, mais si elle en dit l'une d'entre elles, c'est suffisant. Et on a dit, dans le cas standard, la personne, elle dit Subhana Rabbil Azim. Ok, troisième obligation. Troisième obligation, et on va prendre en même temps la quatrième obligation, dire Sami Allahu liman hamida lorsqu'on se relève de l'inclinaison pour l'imam et la personne qui prie seule. C'est ce que j'ai voulu indiquer par isolé, par manque de place. Et quatrième obligation, dire Rabbana wa lakal hamd pour tous. Pour tous, on verra à quoi il est fait référence. Donc la personne, elle doit dire Sami Allahu liman hamida lorsqu'elle se relève de l'inclinaison. La preuve de l'obligation de cette évocation-là, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il nous est dit Innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbira al-wudu'a kama amarahu Allah ila an yaqul thumma yukabbiru wa yarka'u hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarkhiya thumma yaqul sami Allahu liman hamida. Hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière de l'un d'entre vous ne sera complète que lorsque la personne aura fait ses ablutions comme Allah le lui a ordonné. Puis qu'elle fasse le takbir, s'incline de sorte à ce que ses articulations soient sereinement positionnées et détendues, puis qu'elle dise Sami Allahu liman hamida. Donc la prière de l'un d'entre vous ne sera complète que lorsque elle dise, si on reprend un petit peu cette notion-là, jusqu'à qu'elle dise Sami Allahu liman hamida. Donc de là, certains savants ils justifient l'obligation de cette évocation-là lorsqu'on se relève de l'inclinaison. Ok, et l'obligation de dire Rabbana wa lakal hamd, ce serait extrait de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam Idha qala al-imam sami'a Allahu liman hamida faqulu Rabbana lakal hamd. Lorsque l'imam dit sami'a Allahu liman hamida, dites, donc on a bien cet ordre-là qui impliquerait l'obligation Rabbana lakal hamd. Donc à ce moment-là, donc lorsque la personne elle se relève de l'inclinaison, elle peut soit dire Rabbana lakal hamd, comme il est venu dans ce hadith-là, Rabbana lakal hamd sans le wa ici. Elle peut dire Rabbana wa lakal hamd avec le wa ici. Elle peut ajouter avant Allahumma. Donc elle peut dire Allahumma Rabbana lakal hamd comme ça, ou elle peut dire
Allahumma rabbana wa lakal hamd. Ces 4 évocations-là ont été rapportées authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok, petite précision. Petite précision, donc, celle que l'on a indiquée ci-contre, à savoir, elles sont obligatoires, donc ces 2 paroles-là, pour l'imam et celui qui prie tout seul. Pourquoi on précise ça? Pour le cas suivant, à savoir qu'il y a eu divergence entre les savants pour la personne qui prie derrière un imam. Est-ce qu'elle doit dire Sami Allahu liman hamida ou elle doit se contenter de dire Rabbana lakal hamd ou tout ce qui est venu à ce sujet-là? Wallahu alam, la majorité des savants, ils disent que la personne qui prie derrière un imam, donc la personne qui est dirigée par un imam, elle se contente de dire Sami Allahu liman hamida par rapport à ce hadith-là. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque l'imam dit Sami Allahu liman hamida, le prophète sallallahu il n'a pas dit dites vous aussi Sami Allahu liman hamida. Le prophète sallallahu il a dit dites Rabbana wa lakal hamd ou Rabbana lakal hamd. Donc je précise, je reviens sur cette notion-là. Lorsque la personne elle se relève de l'inclinaison à la base, pendant qu'elle se relève, au lieu de dire Allahu Akbar du déplacement, elle dira Sami Allahu liman hamida. Donc ce qui se dira en déplacement pour la personne qui dirige la prière ou qui prie toute seule, donc c'est de dire lorsqu'elle est en déplacement Sami Allahu liman hamida et lorsqu'elle est en position debout Rabbana lakal hamd ou ce qui s'y approche parmi les 4 évocations qu'on a pu citer. Par contre, si elle est dirigée en prière et qu'on se base sur l'avis de la majorité, alors là la personne ce qu'elle dit en se relevant, donc en déplacement, ce qu'elle dit, elle, c'est Rabbana lakal hamd. Donc dans sa situation à elle, ce qui se dira en déplacement, c'est Rabbana lakal hamd ou Rabbana wa lakal hamd ou ce qui s'y apparente. D'accord? Donc ça, c'est selon l'avis de la majorité. Certains savants, effectivement, ils considèrent que la personne, même qui est dirigée en prière, elle dit Sami Allahu liman hamida. De ce que je sais, c'est l'avis de Sheikh Al-Albani, par exemple. Et il me semble que c'est l'avis des Shafi'iyya, wallahu a'lam. Bon, à vérifier. Après, il y a des choses qui peuvent être ajoutées, mais ils ne font pas partie des obligations, donc on les citera dans le chapitre des choses surrogatoires. On en parlera d'ici là. Donc, cinquième obligation, dire Subhana Rabbiyal A'la en prosternation. C'est une obligation chez les Hanabila encore, et c'est là où ils s'opposent encore une fois à la majorité des savants. Et la preuve à cela, ce serait le hadith d'Ibn Abbas, dans lequel il nous dit qu'il a passé la nuit chez sa tante Maïmouna, l'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se réveilla dans la nuit et il pria. Et donc, lors de sa prosternation, il dit Subhana Rabbi al-A'la. Donc, ce qui nous intéresse dans le hadith, c'est cette partie-là. Après, effectivement, dans ce hadith-là, on n'a pas l'ordre de le dire. Donc, quelqu'un, il pourrait dire pourquoi vous dites que c'est obligatoire alors qu'ici, il n'est pas question d'ordonner. De quoi vous tirez l'obligation. Donc, jusqu'à aujourd'hui, wallahu alam, si ce n'est certains textes dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira Sabbih isma rabbika al-a'la lorsqu'il parle du verset dans Surat al-A'la. Sabbih isma rabbika al-a'la ij'aluhu fi ar-ruku' fi sujud. Mettez ça dans votre prosternation. Donc ça pourrait indiquer l'obligation. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Donc quoi qu'il en soit, la personne dans son inclinaison, on va dire jusqu'à aujourd'hui, moi je vois qu'elle dit obligatoirement Subhana Rabbiyal A'la. Mais la majorité disent que c'est seulement méritoire. Donc ça, vous verrez qu'il y aura des différences si la personne elle considère ça surrogatoire. Du coup, pour les prosternations de distraction, si jamais elle omet ce genre d'évocation-là, ce sera différent. La manière d'agir, elle sera différente. Ok, donc on rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet effet-là. Ala inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sadidan. On rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a stipulé que on lui a interdit. Qui lui a interdit? Qui a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam à votre avis? Quand il nous dit on m'a interdit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, bien évidemment, sans le moindre doute. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit certes on m'a interdit de réciter le Coran lorsque je suis incliné ou prosterné. Donc, on rappelle l'interdiction de réciter du Coran lorsque l'on est prosterné. Si ce n'est, par exemple, la personne qui extraira, je ne sais pas si on dit extraira, qui va extraire des invocations du Coran, par exemple. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Effectivement, ça c'est un verset du Coran, mais la personne à ce moment-là, dans la prosternation, elle le dira en tant que dua, pas en tant que Coran.
Euh, Pareil, un peu pour ce qu'on a cité dans l'inclinaison, il suffit que la personne, elle dise une fois ça pour que l'obligation, si on considère que c'est obligatoire, pour que l'obligation soit remplie. Elle dit une fois Subhana Rabbiyal A'la. Donc le mieux, c'est qu'elle le dise 3 fois ou plus, de manière impaire. Sinon, il y a plusieurs évocations qui sont apportées aussi à ce moment-là. On rappelle, comme tout à l'heure, Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh. Pareil, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik, Allahumma aghfirli, comme on l'a cité pour les invocations du Ruku. J'essaierai de vous les insérer dans le PDF avant de le partager sur Internet si vous trouvez que c'est intéressant. Et d'autres évocations comme Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu fashaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Et d'autres évocations. Donc pareil, la personne, si elle se contente de l'une de ces choses-là, wallahu alam, ce serait suffisant. Ce serait suffisant même si elle n'a pas dit Subhana Rabbiyal A'la. Ok, qu'est-ce qu'il y a encore à dire avant de passer à là? Donc oui, rappelez que c'est un moment où l'invocation est de mise. L'invocation, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on est prosterné, c'est quelque chose de très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le moment où la personne est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'elle est prosternée. C'est lorsqu'elle est prosternée. Multipliez donc les invocations à ce moment-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour coutume d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par plusieurs invocations, notamment Allahumma ghfirni dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu, et d'autres invocations. Mais si la personne elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala par ce qu'elle désire, c'est pas un problème. Ok, sixième obligation, le fait de dire Rabbir firli lorsque l'on est, entre les deux prosternations. Vous savez, dans chaque unité de prière, il y a deux prosternations. Qu'est-ce qu'on dit entre ces deux prosternations? Les savants te disent que ce qui est obligatoire, c'est de faire talabul rafri minal ma'boudi. Ils te disent qu'il est obligatoire de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est obligatoire de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Après, l'obligation ici, c'est les Hanabila qui la soulignent. Daoud parmi les Zahiriyya et d'autres savants, comme Ishaq ibn Rahuya, mort en 238 de l'Hégire. D'où ils extraient l'obligation. Allahu a'lam. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait qu'Allah lui pardonne dans cette position-là, et il a fait cette évocation-là de manière continuelle, sans la délaisser. Après, est-ce que c'est une preuve que c'est obligatoire? Allahu a'lam. Donc, parmi les choses qui étaient dites aussi à ce moment-là, Allahumma rabbi ghfirli warhamni wa Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wa'afini warzuqni, ou d'autres évocations de ce genre-là. Les savants, ils te disent qu'à partir du moment où la personne elle demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, elle peut un peu invoquer de la manière qu'elle le souhaite, elle peut demander pardon aussi pour ses parents, etc. Si on considère que c'est obligatoire. Septième obligation et huitième obligation, donc on les prend ensemble parce que ça peut être regroupé ensemble. C'est pour ça, par exemple, certains savants, encore une fois, je le répète, certains savants, par exemple, vous allez les trouver, vous réunir les obligations de la prière, peut-être au nombre de 6, parce qu'ils vont réunir deux choses qui peuvent être réunies ensemble. Par exemple, quelqu'un, il aurait pu dire septième obligation, le premier tashahoud, en le faisant assis. Ça aurait pu être une manière de regrouper ces deux obligations-là en une seule. Donc, c'est obligatoire, le premier tashahoud, il est obligatoire et il faudra le faire en étant assis. C'est une obligation selon pas mal de savants, comme Ahmed, l'imam Thawri, Ishaq ibn Rahuya, Abu Thawr, Daoud, Malik, selon une version qui est rapportée de lui, et ce qui est affilié à la majorité des savants du hadith. D'où on extrait l'obligation. On pourrait citer le hadith d'Ibn Mas'ud dans lequel il nous dit إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ. Le hadith d'Ibn Mas'ud dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit lorsque vous vous asseyez, toutes les deux unités, dites at-tahiyyatu lillah. Donc faites le tashahhud. Donc ici on aurait cette notion d'ordre
qui impliquerait l'obligation. Mais plus fort que ça, en fait, le hadith dans lequel le professeur il pria le dhuhr et il se leva au bout de 2 unités au lieu de 4 sans s'asseoir. Les gens, ils se levèrent avec lui lorsqu'il termina la prière et que les gens attendirent sa salutation finale. Il fit le takbir lorsqu'il était assis. Il se prosterna alors 2 fois avant de faire la salutation finale, puis il fit la salutation finale. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est obligatoire? Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soit prosterné les prosternations de réparation. Donc ça impliquerait que ce soit obligatoire puisqu'on le fait pour une chose au minimum obligatoire. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Le fait qu'effectivement, le tashahhud, il y a plusieurs formulations qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'essaierai, Inch'Allah, de vous les joindre au PDF aussi, si j'ai le temps. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer ce cours? À savoir que tout ce qui n'a pas été cité dans les conditions, dans les piliers et dans les obligations, ça rentrera dans quel chapitre, à votre avis? Dans les choses surrogatoires. C'est pour ça qu'en réalité, la personne, si elle est intelligente, je dis ça à titre un peu provocateur, mais c'est pour nous encourager, la personne, elle apprendra les conditions, elle apprendra les piliers et les obligations, et elle sait de manière assez simple que tout le reste, c'est forcément des choses surrogatoires. Donc, si la personne, elle maîtrise, imaginez une personne qui maîtrise ces 3 chapitres-là, conditions, 3 sous-chapitres-là, sous-conditions, conditions, piliers et obligations. Elle sait que tout ce qui sera en dehors de ces notions-là, c'est forcément surrogatoire. À savoir que, donc là, je vois cette question-là intéressante, combien de fois dire Rabbir Firni au minimum une fois, si on considère que c'est obligatoire, bien sûr, selon ce que je vous ai dit et ce que l'auteur nous a présenté. Une chose très intéressante pour la personne, et c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé depuis le début de cette série de cours, bon, il est apparent que cette série de cours, elle est axée principalement sur du fiqh hanbali. C'est bien d'apprendre le fiqh selon une école de jurisprudence, il n'y a pas de problème là-dedans. Même si on n'est pas forcément d'accord dans tous les points, de toute façon, on ferait nos recherches scientifiques personnelles au cours de notre vie. On reviendra sur certains avis. On a eu l'occasion de le faire sur les 2 salutations finales. L'auteur, il voyait que les 2 étaient obligatoires, alors que nous, on a dit la vie le plus juste, c'est qu'une est un pilier et l'autre une chose surrogatoire. Pareil sur la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sur quoi je voulais vous amener, c'est l'importance de la mémorisation. Admettons qu'une personne, il soit compliqué de mémoriser de manière textuelle les conditions, piliers, obligations de la prière. Réfugiez-vous, si je puis dire, vers la mémorisation de poèmes. Et ça, c'est possible pour ceux qui ont accès à ce trésor-là par la langue arabe. Malheureusement, en français, il n'y a pas grand-chose niveau poème. Et puis, est-ce que ce serait vraiment utile? Wallahu alam, oui, peut-être. Mais par exemple, là, je me rappelle avoir mémorisé ces vers de poésie-là et qui me sont restés en tête, dans lesquels toutes les obligations de la prière étaient présentes. La parole de l'auteur s'y contre, il nous dit Wajibuha takbiru l'intiqali, tasmi'uni at-tahmidu thumma at-tali, tasbihatu ar-ruku'i was-sujudi wa talabu al-ghafri min al-ma'budi, tashahhudun awwal wal-julusu lah wa ghayruha sunanuha al-mufaddalah. Donc dans ces 3 vers de poésie, il a mis les 8 obligations de la prière et il conclut en beauté en disant « Et ce qui sera en dehors de cela sera forcément des choses méritoires. » En 3 vers de poésie. « Wajibuha takbiru l'intiqali, tasmi'uni tahmidu thumma tali, tasbihatu ar-ruku'i was-sujudi, wa talabul ghafri min al-ma'budi, tashahhudun awwal wal julusu lah, wa ghayruha sunanuha al-mufaddala. » C'est important de mémoriser. C'est important de mémoriser parce que cette science-là, si tu ne mémorises pas, quelquefois, elle part. Une science quelconque, si tu ne mémorises pas dedans, elle a tendance à partir. Donc, je nous encourage à mémoriser ces choses-là, que ce soit de manière textuelle ou de manière, sous forme de poème, mémoriser parce que ça a son importance dans la réparation de ce qui survient comme erreur dans la prière ou ajout ou oubli. Donc, mémoriser ces choses-là et نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما
اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم إنا نعوذ بك من الرياء ومن السمعة اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين